Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur d'Adomania, le pépé Touré Aboubakar. Voici vraiment la sortie de papa Touré Aboubakar concernant la sortie de Don Melo. Où Don Melo dit Gbagbo avait plus de 200 projets quand ils étaient au pouvoir. Les 200 projets là, nous on a vu quoi dedans? 200 projets est égal à quoi? Est égal à, je ne sais pas, il y a article 125, est égal à, je peux dire, le pays divisé, ça c'est 2, que je connais un peu, hein. Est égal à la salubrité, ça c'est 3, est égal à, les projets de Gbagbo est égal à, on dit quoi là même, à déchets toxiques, ça c'est 4, est égal à, bon, c'est quoi encore? Bon, toujours, parce que eux, sans oublier aussi, il a fait 100 km en 10 ans, donc ça c'est 5. Bon, 6 encore, c'est quoi encore? Oui, il a construit maison des députés là, à Yamoussoukro, c'est 6 ça là, les gars comptent beaucoup. Ça c'est 6. Et puis quoi encore? Que, bon, il y a des choses que je ne connais pas d'abord. Bon, ceux qui connaissent un peu ce que Gbagbo a fait en 10 ans, vous pouvez laisser les commentaires. Soyons sérieux. Il y a des gens, quand je parle comme ça, ils pensent que oui, je suis RADP 100%. Je ne suis pas RADP. Je soutiens celui qui développe mon pays. Je soutiens Papa Ado parce que grâce à lui aujourd'hui, là, je suis fier de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, comme cela, là, regardez mon image. C'est trop propre parce que aujourd'hui, je reconnais que tout le monde, surtout les Ivoiriens, reconnaissent au moins voici quelqu'un qui est en train de développer le pays. 200 projets que Don Melo a dit non, que Gbagbo a ça là. Et Gbagbo avait. Et il a ça là. Eux à leur temps là. Même Papa Ado est là, devant Dieu, devant la terre. Papa Ado n'a pas encore fait 200 projets à 15 ans. Où on s'en va là? Il n'a pas encore fait 200 projets. Est-ce que vous connaissez les projets même? Est-ce que vous connaissez les projets? Papa Ado n'a pas, en 15 ans même, où on s'en va à 15 ans, il n'a pas encore fait 200 projets. Je le dis et puis je confirme ça. Vous êtes venu dans 10 ans, on n'a pas vu ce que vous avez fait. Que vous avez 200 projets. Attends, vous connaissez ce qu'on appelle 200 projets? Vous connaissez ce qu'on appelle 200 projets? Parmi vos projets là, vous avez réalisé quoi? C'est là le problème. La famille, on va écouter le père fondateur Adomania. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, il va frapper. Monsieur Coiffé, hein? Ouais, ici dedans. Il voulait laisser un peu comme, voilà, comme les Rastaman. Mais après, les abonnés m'ont appelé, on me dit, mon petit, pardon, tu veux devenir Rasta ou bien? Il dit, non, moi, je ne fume pas le poupouna pou, donc il va enlever. Et puis, il a enlevé. Alors, je vais conclure pour dire que être gosse, c'est une grande maladie, une maladie très grave. Parce que d'entrée de jeu, quand ils sont venus, ils ont envoyé tous leurs enfants venir faire du cinéma. Ils ont envoyé Damana Picasso, lui il a ouvert sa grande bouche, tous les Ivoiriens l'ont hué. Stéphane Kipro aussi, lui-même les Ivoiriens ne veulent même pas le voir, il a essayé d'aller faire son show, comme ils ont l'habitude à serrer là, les gens disent que non, quand vous étiez ici avant là, tout ce que nous on a aujourd'hui, ce n'est pas vous, donc vous devez un peu vous taire. Bon, ils ont une dame aussi du nom de Odette Lorugnon, la cousine de Gbagbo, celle qui ne comprend rien dans la politique mais qui parle quand même. Bon, on était assis, on doutait de tous les lieutenants de Gbagbo. On nous a dit que c'est Don Melo l'esprit, c'est Don Melo, lui quand il parle là. Mais franchement, il est venu nous montrer qu'il est mineur, il est trop petit dans son analyse, il est trop petit dans son engagement. Même les Stéphane Kipre, les Damana Picasso, les Odette Orugnon ont mieux fait que lui. Toi, tu veux venir, qu'est-ce qu'il compte faire ici? Hein? Il veut mystifier son Gbagbo. Gbagbo était assis donc sur 200 projets dans la partie utile de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucune utilité en 10 ans. Et toi, tu as le toupet de venir t'asseoir, embellir ça de la manière, et puis jusqu'à aller vouloir indexer Ado d'être celui qui n'a qu'un seul projet de construire une prison. Tu as vu, tu es tellement petit. Tu as tellement montré tes limites. Mais je comprends quand on dit que tu es un gars poisseux, moi j'ai tout compris parce que récemment tu étais en Guinée avec le président, l'ex-président guinéen.
On sait quel a été son sort. Et je crois que aussi, franchement, tu viens d'exposer Gbagbo plus que jamais. Nous, on savait même pas que Gbagbo avait 200 projets. Donc, Gbagbo a eu 200 projets, dire dans sa bouche que lui dirige la partie utile de la Côte d'Ivoire et il a été incapable de réaliser un seul de ces 220 projets. Tu vois, monsieur, donc, souvent, même quand on dit on est intellectuel, on doit se forcer souvent à faire des analyses positives, quoi. Ça là, ton analyse, c'est trop vide et plat, c'est gamin. Comment tu oses venir vouloir arracher le crédit des efforts aujourd'hui de celui qui construit le pays? On voit les actions du monsieur, on touche les actions du monsieur, on voit le commencement et la fin des actions du monsieur, on voit les débuts, les premières poses de pierres, on voit l'accomplissement. Et toi, tu veux venir enlever ce crédit-là à Ouattara pour offrir ça gracieusement à Gbagbo, le prince de la rue Princesse. Hein? Gbagbo, ici en Côte d'Ivoire, c'est lui, quand il a envoyé les Blancs sont venus le voir, Gbagbo n'a jamais organisé de colloque. Gbagbo n'a jamais mis des gens en international ensemble. Gbagbo n'a jamais organisé un colloque profitable à une nation ou à une république. Même à la Côte d'Ivoire, on ne se souvient pas. Autant d'Oufo Boigny à maintenant. Ce qui est sûr, il a fait une revendication de multipartisme. Ça, c'est une revendication. C'est comme ça on appelle revendication. Il a revendiqué. Oufo en avait marre. Oufo lui a donné le multipartisme. Mais qu'est-ce qu'il en a fait du multipartisme? C'est ça la question. Mais jusqu'à venir avoir le toupet de t'asseoir aujourd'hui, vouloir arracher les sacrifices de Ouattara pour offrir ça gracieusement à Gbagbo qui n'a jamais rien réalisé en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais rien construit. Il sait même pas ce qu'on appelle construire. 10 ans au pouvoir, ils n'ont aucun résultat qu'on peut présenter à quelqu'un. Franchement, je crois que Don Melon, franchement, ressaisissez-vous. Si c'est le comportement d'un intellectuel, vous montrez à quel point vous êtes de mauvaise foi. C'est pas possible. Vous êtes tellement de mauvaise foi. Comment tu peux même venir t'asseoir pour dire que, oh, le projet que vous voyez, hein, tout était scellé, tout était financé. Bon, où est votre financement? C'est qu'il est sûr. Ouattara a construit aujourd'hui tout ce qu'il a réalisé. Ce n'est pas avec le financement que vous avez bouclé. Donc, de grâce. Qu'est-ce que vous avez fait de votre financement? On sait que la Banque mondiale vous avait donné 50 milliards pour nettoyer Abidjan porcherie où il avait été incapable. Ça, tout le monde sait ça. Abidjan était devenu une porcherie dans votre main. Tout le monde sait ça. Avec 220 projets assis, Abidjan est devenu sale dans votre main. Pourtant, vous êtes tapé la poitrine devant le monde entier que vous gérez la partie utile de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça a donc servi de gérer la partie utile de la Côte d'Ivoire? Gbagbo l'a dit, on ne l'a pas mis dans sa bouche. Il a dit que lui, Gbagbo, il gérait la partie utile. Qu'est-ce qu'il a donc apporté à cette partie utile de la Côte d'Ivoire? Voici une des questions les plus simples à répondre. Et puis moi, je ne comprends pas. Pour des gens quand même qui ont dirigé ce pays pendant 10 ans, Don Melon, vous ne devez plus vous forcer avec la bouche. Forcez-vous simplement à les photos, vous enlevez les photos de vos réalisations, de vos accomplissements, pour montrer aux Ivoiriens, vous allez voir qu'on ne va plus vous poser des questions, on ne va même pas vous demander votre bilan. Hein? Vous passez aux yeux du monde pour des gamins, hein? Franchement, si c'est comme ça, là, vous voulez venir combattre Ouattara, moi, je dis que c'est fini, Ouattara va rester président tant qu'il veut, parce que, regardez une opposition comme ça, des banans, regardez, on dit c'est lui le grand intellectuel, Don Melon. Ah, mon cher, tu peux venir arracher crédit des efforts comme ça réalisés pour donner à qui? À Gbagbo? Mon cher, c'est trop facile ça. Hein? Gbagbo n'a fait qu'écrire, il a écrit, montrez-nous vos écrits. Montrez-nous votre spécialiste, celui qui a mis les fonds ensemble, celui qui a mené les grandes démarches auprès des grandes institutions pour trouver tous les fonds. Ou bien, vous avez l'argent? Bon, je sais que vous avez un peu d'argent parce que, ayant acheté une usine délabrée à des milliards et allant acheter une vieille maison des anciens politiciens français, vous avez des milliards, on sait. Mais les 50 milliards pour nettoyer Abidjan sous l'effet du déchet toxique et autres, vous avez été incapable. Donc ceci démontre encore quelque part que vous êtes trop petit pour combattre avec Ouattara. Vous n'avez rien d'Adam ni d'Ève pour faire face à ce monsieur. Son expérience, sa carrière, sa profession, sa prouesse. Aucun de vous n'a une prouesse en international. Aucun de vous n'a fait carrière internationale. Aucun de vous n'est connu de quelque part. Bon, dites-nous, vous allez avoir la bouche fine là. Je vous dis que ça n'a plus d'issue. Et c'est ce que je dis, je répète.
Que les gens arrêtent de suivre le PPACI dans des débats inutiles. C'est les débats de la bouche fine. Voici des gens qui n'ont pas honte. Si ceux-là, ils ont honte, là, au nom de Dieu, ils doivent même plus se présenter à un débat. Puisque quand on est venu on a dirigé un pouvoir pendant 10 ans. Et on a été incapable de présenter quelque chose. Et vous, quand on veut voir votre parcours, franchement, on veut ramasser la négativité, les gens hélènes, ouf. C'est-à-dire, on va s'asseoir, on va pas finir de parler de vos petits comportements. Alors, donc, Don Melon, ce que tu as commencé, on va terminer pour te donner. Ce crédit-là, vous n'allez jamais arracher à Ado pour donner à Gbagbo. Ah, nous, les gens ont les yeux pour voir. Hein? C'est la moindre des choses, même si vous n'avez aucun respect pour vos compatriotes. Quand même, dites quand même que les gens savent apprécier les efforts des autres. Vous avez été incapable de faire des efforts et vous avez dirigé la partie utile de la Côte d'Ivoire. Aucune utilité n'a été retrouvée après vos 10 ans. Bon, donc les gars, ayez un peu honte, monsieur Don. Hein? Si on me dit que c'est toi le gros intellectuel de ce groupe, mais vraiment, on ne sait pas où vous allez avec ça. C'est quel comportement de gamin, ça? Tu viens t'asseoir devant le monde entier. Celui qui est en train de réaliser, celui qui fait des exploits, ce n'est pas lui le plus important. C'est celui qui n'a rien apporté, qui selon vous, il a écrit. Ça, c'est dans la bouche. Alors, montrez-nous les copies, vos tests, ce que vous avez écrit. Vous connaissez quoi dans construire un projet? Puisque Gbagbo n'a jamais été ministre. Gbagbo n'a jamais travaillé dans un gouvernement de développement, d'épanouissement, nulle part. En Côte d'Ivoire, en tout cas, on sait, il n'a jamais fait. Le seul combat que votre Gbagbo a mené ici, c'est combat de revendication multipartisme. Et lui-même, il a tué son multipartisme. Parce que le multipartisme, c'était l'aboutissement de la démocratie. Mais Gbagbo, même aux premières heures, il a écrasé la démocratie. Parce que quand on voit ce qui est arrivé à ces gars, à quelqu'un comme le général Gueye, on comprend que Gbagbo a enterré son combat de multipartisme. Ça ne lui a rien servi parce que il n'a pas pu appliquer la démocratie lui-même. À son temps, comme son Don Melon aime bien se plaindre, Gbagbo n'a pas construit des prisons, mais qu'est-ce qu'il allait construire prison? Puisque tous ses adversaires se retrouvaient dans les tombes. Ça et là encore, leurs tombes sont étendues devant tout le monde. Donc, monsieur Don Melon, je crois qu'on a pensé que les Stéphane Kipré, les Damana Picasse, les Odette étaient inférieurs dans la communication, mais toi encore, tu viens de démontrer que ton intellectualisme là, où tu veux envoyer ça, mon cher, tu as fait bider, hein. Parce que tu es un intellectuel, tu oses quand même mystifier Gbagbo devant qui ne le connaît pas. Nous, on a vu Gbagbo avec Houphouët-Boigny. Est-ce que tu sais ça? Ton Gbagbo là, on l'a assisté avec Houphouët-Boigny. C'est le même scénario que vous venez commencer. Toi, tu veux venir voir les efforts, les sacrifices actuels de Ouattara, lui arracher tout ce crédit, offrir ça à Gbagbo, votre Gbagbo danseur qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie. Et puis toi, tu dis que tu es un intellectuel. Hein? Et puis ce que je ne comprends pas, leur soutien, quand on vient les répondre comme ça, eux aussi ils se fâchent. Mais comment un gars comme ça peut se permettre de voir les efforts de Ouattara et ne pas apprécier et vouloir même lui arracher tout le crédit de ses efforts? Et vous voulez que nous on s'asseye pour vous applaudir? Franchement, PPACI, vraiment, vous là, je dis, hein, ayez honte. Vous savez, quand on a fait 10 ans, on a échoué, on n'a aucun bilan à présenter. Et le faux prétexte toujours de guerre. Abidjan était la partie utile. Il n'y a eu aucune guerre à Abidjan. Gbagbo même l'a dit devant le monde entier que lui, en tout cas Gbagbo Laurent, lui gère la partie utile de la Côte d'Ivoire. Après 10 ans de règne, avec 220 projets, on revient aujourd'hui, aucune réalisation, aucun projet accompli. Franchement, PPAC, plus vous. Non, la Côte d'Ivoire vaut mieux que ça. Non, franchement, on vaut mieux que ça. Arrêtez. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le père fondateur Adomagna, le père Papa Touré Aboubaka, ce qu'il a dit. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Tout ce qu'il a cité, tout ce qu'il a dit là, il n'y a pas quelque chose qu'on peut dire, ouais, ce qu'il a dit ici, c'est faux. Jamais. Il a tout dit la vérité. L'Ivoirien, Ivoirienne, vous qui aimez vos Côtes d'Ivoire, vous qui adorez je peux dire, nos pays qui est la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Ivoirien. Je vous dis toujours, il dit, un jour, il a appelé mon papa. Quand on parle de lui-même, c'est lui-même qui m'envoie un message. Hey, lui aussi, il a bon pied, hein. Lui aussi, il a bon pied. Donc, tu vois,
le problème est que, moi, je lui ai dit, tout dernièrement, je lui ai dit, papa, si toi, tu n'étais pas ivoirien, là, moi, j'allais me fâcher contre toi. Hein. Moi-même, là, j'allais pas dire chercher convocation. J'allais te convoquer pour dire pourquoi tu n'es pas ivoirien. Puis tu allais assumer, tu allais me dédommager. Et lui, il a commencé à rire. Il dit pourquoi il dit ça? Il dit non, mais j'aime mon pays. Qui est la Côte d'Ivoire, j'adore mon pays. Et avec ça, quand je vois des gens qui veulent se foutre des Ivoiriens et qui ne veulent pas travailler, qui passent leur temps à dire de n'importe quoi là, j'ai mal au cœur parce qu'ils ne connaissent pas la valeur, la vraie valeur de la Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas ça. Oui, ils ne connaissent pas ça. Eux, c'est qui tu les passes dans la tête. Comment faire? On va faire ceci. Comment faire? On va faire cela. C'est ça qui est dans les têtes. Oh, dans la vie, quand tu veux vraiment réussir, il faut avoir l'amour de ton pays. Il faut avoir l'amour de ton pays. Là, au moins, ça, ton pays même dit, celui-là, vraiment, ouais, c'est un bon gars. Oui, lui là, c'est un homme qu'on peut lui faire confiance. Mais eux, c'est pas ça. Les gars passent leur temps à dire le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Et puis on voit des gens. On voit des gens qui viennent. Oui, c'est vrai, mon frère. Ceux qui disent 6 va devenir 9, 9 va devenir 6 là. Tu ne connais pas c'est quoi ils comptent. Des messieurs disent, oh, c'est gâté, les gars tirent en l'air, vous allez voir. Les mêmes qui vous ont motivé, qui vous ont galvanisé là, c'est les mêmes là qui vont être les premiers et les premières. Ils vont être les premiers et les premières à fuir le pays. Traverser la mer Méditerranée avec pirogue. C'est eux qui vont le faire. Mais toi, tu vas rester là. Eux, les enfants là, dites-moi, qui a déjà vu l'enfant d'un président ou l'enfant d'un ministre mourir dans cette histoire de quand on dit non, il y a la guerre au pays? Personne. Mais c'est nous. On meurt toujours. Mais pourquoi? C'est parce que les gars pensent que nous, on est les cafards. Et puis, nous, on agit comme les cafards. On agit comme les cafards. Pourquoi il dit non que oui, l'Africain agit comme un cafard? Quelqu'un, toi, mais tu sais que lui, là, il ne peut pas développer ton pays. Lui, là, tu sais qu'il ne peut pas faire quelque chose de bien. Lui, là, tu sais qu'il n'a pas de bons projets. Mais c'est celui-là que tu suis. Parce que quoi? Toi, tu imagines ton intérêt personnel. Tu penses à ton ventre, tu ne penses pas à la Côte d'Ivoire. Tu ne penses pas à l'avenir de tes petits-enfants. Tu ne penses même pas à penser l'avenir de tes... Même si tu n'as pas d'enfant, il faut penser aussi. Il faut penser quand même l'avenir de tes petits frères. Il faut penser à ceux-là. Parce que parmi vous, là, il y a des gens qui ne cherchent même pas à avoir enfant pour fonder une famille même. Eux, ils sont là comme ça, c'est eux seulement. C'est ceux-là comme ça qui n'ont pas de rêves. Qui n'ont pas de rêves d'avancer. Sinon, en réalité, quelqu'un qui est rempli de sagesse, quelqu'un qui aime son pays. Mais la première des choses qui lui passe dans la tête, comment je vais faire pour que vraiment mon pays puisse aller de l'avant? Comment je vais procéder? Comment je vais faire des choses? Comment je vais faire ceci? Comment je vais faire cela? Mais eux, c'est pas ça. Eux, ils sont là. Non, c'est Babo, c'est Bédier, c'est Alassane, c'est Brégoudé, c'est Soroguom. On peut aimer tout. On peut aimer chacun. Chacun de nous peut aimer son leader. Mais quand même, avant d'aimer lui, toi-même ton propre leader, il faut aimer ton pays. Dites-moi de nos jours, qui peut dire je déteste mon village? Qui peut dire? Qui peut dire non que moi je déteste mon village? Dites-moi, qui peut le dire? Personne. Personne. À plus grande raison, ton pays. Tu dois aimer ton pays. C'est dans ton pays ton village se trouve. C'est dans ton pays ton village se trouve. Tu ne peux pas me dire, toi tu aimes ton village et puis tu n'aimes pas ton pays. Mais il faut être un vrai psychopathe. Il faut être un vrai psychopathe. Quand vous regardez des films, quand vous regardez des bonnes choses à la télé, vous enviez, non? Vous enviez de ces personnes-là qui sont dans les bons coins, qui sont dans les endroits vraiment où vous rêvez, mais même souvent dans votre rêve, mais vous vous retrouvez là-bas, vous êtes content. Ah, j'ai fait un bon rêve. Hein? Ah, ce beau rêve que j'ai fait là, vraiment. Ah, j'étais à quelque part, là-bas était joli, là-bas était dans ton rêve, tu as vu, et puis tu es content. Mais on dit, voici quelqu'un qui a été réalisé. Voici des gens qui sont capables de le faire. Ton rêve, réaliser ton rêve dans ton propre pays. Pourquoi vous ne supportez, vous ne soutienez pas cette personne?
Des gens qui disent pas dans la bouche 200 projets. 200 projets de vous à moi. 200 projets. Dites à papa, même ceux qui sont à côté de papa Ado même, eux m'écoutent. Hein. Dites-leur, demandez-leur. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir de RADP là, dites-moi, les projets qu'ils ont fait là, est-ce que ça vaut 200? Est-ce que ça vaut 200? Eux-mêmes, c'est que Damaï, vous n'avez pas travaillé, puis vous venez nous informer que vous avez 200 projets là. C'est que le RADP vont dire quoi? C'est qu'ils ont ils ont fait millions de projets, ou ils ont fait milliards de projets alors. C'est ça qui est là. C'est que pour eux là, eux-mêmes, ils ont déjà dépassé 200. Eux, ils sont dans les milliards maintenant, milliards de projets. Prenez-nous au sérieux. La famille, je vous dis, la jeunesse ivoirienne, pour éviter ça là, pour éviter ce petit côté où les gens nous prennent pour les fous là, ou pour les bêtes là, ça, il est temps d'aller s'enrôler. Oui, il est temps d'aller s'enrôler, d'être prêt pour aller voter. Ne restons pas là. Les fanatiques, des gens qui sont là, qui pensent qu'aller vendre, on doit enlever ça dans les têtes. Lavage de cerveau que les gens passent le temps à nous dire des bêtises là, ça nous dit non, que nous on n'est plus là pour ça. La famille, maintenant je ne fais plus longue vidéo. C'est des courtes vidéos maintenant. Voilà, les 17-15 minutes. Au fur et à mesure, je vais réduire ça. Voilà, donc on est dedans. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas d'aller s'enrôler. Oui, n'oubliez pas d'aller s'enrôler, mon frère. Si tu aimes ton pays, il dit, si demain tu aimes ton village, c'est dans ton pays, ton village se trouve. Donc, il faut aimer ton pays d'abord, avant d'aimer ton village. Est-ce que tu comprends? On dit on ne peut jamais montrer ta main gauche avec ton propre village, non. Pourquoi on dit ça? C'est parce que ton village te tient en cœur, non. Mais demain, ton village se tient en cœur, là. N'oublie pas que dans ton cerveau, là-bas, là, ton village, dans ton pays, ton village se trouve. Donc, si ton pays est en danger, ça veut dire que ton village est aussi en danger. Donc, mon frère et ma soeur, 2025, là, pour éviter tout ça, là, de grâce, partez-vous enrôler. Quel que soit où tu te trouves, même si tu es dans le trou à rat, il faut aller t'enrôler. Et toi-même, tu vas dire oui, je vais prendre la décision et je vais dire vraiment, la Côte d'Ivoire, je suis de cœur avec toi. Je veux vraiment que on veut te donner de la valeur. On veut que ceux qui viennent au pouvoir puissent te développer. C'est ça que je veux. Mes frères et sœurs, je ne suis pas contre quelqu'un dans la politique. Je suis un blogueur. Je suis un blogueur. Je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, où je suis venu, si les réseaux sociaux, c'est pour interpeller la jeunesse ivoirienne, d'aller s'enrôler, de faire beaucoup très attention. On a vu nos frères qui sont morts. On a vu nos soeurs qui sont tombés au front. Aujourd'hui, qui parle de ceux-là? Zéro. Mais les gars veulent encore augmenter des morts. C'est ça, moi, je dis, je ne veux pas. La famille, je vous dis, à très bientôt. Soyons sérieux. On est dedans.